Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour cette tranche d'information bilingue. Good evening, Azer. Thank you so much, Christine Babanda. Good evening to you as well. Viewers, thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Équinoxe television. In our top stories, justice delayed is justice denied. This is according to the population of the northwest region of the country. On several occasions, they are now hoping that with the swearing into office of 17 soldiers in the as military assessors or assessors in the military courts in Bamenda chieftain of the northwest region, they will exercise their duty impartially, objectively, and also be available. This was during an oath-taking ceremony in Bamenda. Also, the 50 Cameroonians who have suffered the mass deportation campaign launched by authorities in Equatorial Guinea have included their names in a list to be repatriated to their homeland Cameroon with special funding from their home government. 11 people have died in a stampede in Kinshasa, Democratic Republic of Congo. This was during a concert organized by Congolese music icon Fandi Poupa. Find out more in this newscast. 3 ans déjà que la catastrophe de Ngouaché dans l'ouest du pays endeuillait le Cameroun. Sur le site, aucun signe de commémoration, un oubli des autorités qui choque les populations. Et ce drame à Kinshasa, l'artiste musicien Fally Ipupa, qui durant son concert a créé une bousculade qui a été à l'origine de plusieurs morts. Le développement de ces titres dans cette édition du journal. Et l'on en parlait dès l'entame de ce journal. Le site Ngouaché à Bafoussam, qui avait ôté la vie à plus d'une 50aine de personnes, est devenu peu recommandable. Agressions et pratiques mystiques de tout genre ont le vent en poupe sur cet endroit. Les populations consternées et apeurées interpellent les autorités. Vivien Tonfac et Robert Kenny. Une verdure luxuriante où se mouvent les oiseaux. Ce site a l'air banal. Pourtant, ici s'est produit le 29 octobre 2019, la catastrophe de Ngouaché, l'une des pires qu'a connu le Cameroun. Elle avait coûté la vie à plus de 50 personnes. 3 ans plus tard, aucune plaque commémorative, encore moins stèle en la mémoire des disparus n'est visible. Ngouaché est devenu ce que vous voyez là. Les autorités ont promis faire quelque chose ici. Jusqu'à présent, nous attendons toujours. Loin de devenir un lieu de pèlerinage, il est devenu un site de pâturage. Le site que vous voyez, c'est devenu une brousse. Une brousse. La preuve en est que vous voyez, je viens comme ça couper ce songo qui est que l'herbe. Et vous connaissez comment il était de ce songo avec tous les autres herbes. Donc c'est devenu que une brousse. Depuis les gens sont morts là, c'est devenu la brousse. Parce que depuis là, nous ne sommes pas à l'aise ici à cause de la brousse. Nous sommes devenus comme les animaux, on peut dire les animaux. Nous vivons en brousse. Ici ont élu domicile des malfrats qui ont arraché le sommeil aux autres habitants du quartier. Dans la nuit, à certaines pareilles heures, aux heures tardives, les gros séries viennent là-bas. À côté d'ici, là, ils font la prière. Et tant qu'ils trouvent un ampoule qu'on allume, si vous soyez le voisin, ils décollent, ils partent seulement. Et nous, vraiment, si on conduit, où ils viennent là-bas faire les trucs, mais si on ne connaît pas. Et tous les gros syndics qui viennent à cette heure, aux heures tardives. Nous sommes là-bas, nous ne sommes pas en sécurité. Nos enfants ne sont pas en sécurité, nous-mêmes. La nuit, à partir de 19h30, personne ne peut passer ici. Parce qu'on a peur des petits bandits. 19h30, on ne peut plus passer dans ce quartier. Inscrit parmi les zones à risque de la ville de Bafoussam, le site de cet éboulement de terrain qui avait endeuillé des dizaines de familles est aujourd'hui interdit à toute construction. Lutte contre la cybercriminalité, des entreprises et des administrations mènent une lutte acharnée aux cybercriminels. Selon des experts, 5 secteurs seraient victimes de ces attaques. Il s'agirait de l'eau, de l'énergie et de la télécommunication. Voyons cela avec Emmanuel Diop et Marcelin Gonsop.
De la cartographie des risques identifiés, il ressort que plusieurs structures gouvernementales, mais également celles exerçant dans le secteur de l'eau et de l'énergie, des télécommunications, de la finance et de l'agro-industrie sont exposées aux attaques des cybercriminels. L'évaluation des risques informatiques ne concerne pas toutes les entreprises, uniquement celles qui hébergent des services vitaux, c'est-à-dire des services qui, s'ils sont atteints, même pour quelques minutes, peuvent entraîner des dommages extrêmement importants. Au terme justement de cette évaluation-là, il ressort que 25% des risques identifiés sont d'un niveau élevé, 60% d'un niveau moyen et puis à peu près 14% d'un niveau faible. Vous avez encore au sein de certaines entreprises des gens qui ne sont pas sensibilisés sur les questions de cybersécurité, qui peuvent faire face à ce qu'on appelle des social engineering, c'est-à-dire des petits arnaques. Quelqu'un peut l'appeler pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour demander les mots de passe et donc compromettre les actifs sensibles. La situation est d'autant plus préoccupante qu'il s'agit pour la plupart de secteurs éminemment sensibles et qui doivent par conséquent faire l'objet de la plus grande protection. Nous allons donc élaborer une stratégie qui va justement viser à prévenir et puis aussi réduire les risques ou bien les délais d'intervention, parce que les risques, il n'y a pas de risque qu'on peut mitiger à 100%, mais il faudrait qu'un risque survienne justement, qu'on puisse être capable de réagir promptement et rapidement. Si vous avez un incident par exemple sur le SCADA qui pilote la centrale, je sais pas, de Songoulou, ou bien les serveurs d'une banque, vous imaginez un peu la panique que ça peut causer justement. L'évaluation des risques des infrastructures critiques nationales permet non seulement de faire un diagnostic sans complaisance de la situation actuelle, mais également de poser les jalons solides en vue de la sécurisation de ces infrastructures, dont l'importance n'est plus à démontrer et par ricochet de mieux sécuriser le cyberespace camerounais. Au terme de cette évaluation, on a noté justement qu'il y a encore beaucoup de structures qui n'ont pas de politique ou de stratégie à proprement parler de lutte contre la cybercriminalité. Ça, c'est extrêmement important parce que si rien n'est planifié, effectivement l'opération ne peut pas suivre. Donc il faut être capable de détecter une tentative d'attaque avec des systèmes IDS et ONIPOT. Mettre à jour les systèmes, ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'informatique évolue tout le temps. Il faut tout le temps se mettre à jour justement pour avoir les dernières patchs de sécurité et être à l'abri des menaces des cybercriminels. Avec l'usage incontrôlé de l'Internet, la cybercriminalité n'épargne plus aucun État. Au Cameroun, l'antique joue sa partition afin de limiter les dégâts, à défaut de contrer définitivement les attaques cybercriminelles. Le terminal à conteneurs de Douala refait peau neuve après l'expiration du contrat entre l'État du Cameroun et l'ancien concessionnaire. Laissé dans un état de délabrement et d'insuffisance d'équipement, la régie déléguée de ce terminal comble le déficit et réhabilite le site d'entreposage pour une meilleure attractivité du port autonome de Douala. Plus de détails dans ce reportage signé Jires Yopa Ulrich Ngonomala. C'est pourtant un pan important de l'activité portuaire du port autonome de Douala-Bonabéry. Mais le terminal à conteneurs fonctionne avec des équipements réduits, à l'instar de 15 tracteurs portuaires qui assurent le transport des milliers de conteneurs sur l'année. Des engins retrocédés après l'expiration du contrat avec l'ancien concessionnaire en décembre 2019. Un déficit qui freine l'atteinte des prévisions fixées, alors qu'on observe une concurrence entre les ports de la sous-région Afrique centrale. La régie déléguée du terminal à conteneurs se dote de nouveaux équipements de manutention pour améliorer l'attractivité de cette entreprise portuaire camerounaise. Ce sont des tracteurs qui ont un poids de pratiquement 10 tonnes chacun, mais qui ont une puissance telle qu'ils ont la capacité de tracter 80 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de flux tendu avec l'équipement qui travaille actuellement. Mais avec cet appoint en équipement, nous pourrons facilement approvisionner les portiques. Au lieu de mettre 2 ou 3 tracteurs comme nous faisons aujourd'hui, nous pourrons en mettre 5 ou 7 et ceci permettra d'accélérer le débarquement de nos navires. Cette régie déléguée du terminal à conteneurs poursuit également son projet de réhabilitation des hectares de terre-plein et de chaussées dans le but d'étendre le site d'entreposage. En santé, la poliomyélite fait rage dans l'ouest du pays malgré de multiples tentations pour éradiquer cette maladie. Une nouvelle campagne de vaccination est annoncée dans les tout prochains jours. Voyons cela avec Marcelin Ganson, Robert Kenny. La région de l'ouest n'est pas épargnée de l'épidémie de poliovirus circulant dont fait face le Cameroun. Des enquêtes ont été menées et on s'est rendu compte que certaines zones du Cameroun n'étaient pas très bien couvertes comme on aurait souhaité. Du coup, le Cameroun avait les partenaires
Après avoir identifié ces zones qui appartiennent à 4 régions du pays, le littoral, l'extrême nord, l'est et l'ouest. Les campagnes organisées jusque-là n'ont pas suffi pour éradiquer cette maladie, d'où la campagne de ratissage annoncée du 4 au 6 novembre prochain dans 13 des 20 districts de santé que compte la région de l'Ouest. L'activité principale, bien sûr, c'est l'administration du vaccin polio oral que nous appelons NOPV2. C'est un vaccin de type 2. Ça veut dire que ça cible le virus qui a été trouvé dans l'environnement et même chez certains enfants. Donc c'est un vaccin que nous appelons dans le jargon scientifique le sérotype 2. Donc c'est un vaccin polio oral. Ça va se donner sous forme de gouttes dans la bouche. Donc c'est ce vaccin-là qui sera utilisé lors de la campagne. En plus des vaccins contre la polio, cette campagne sera meublée d'autres activités visant une meilleure couverture vaccinale. La couverture vaccinale n'étant pas très bonne, il est demandé, il sera fait au cours de cette campagne, un rattrapage des enfants qui ont manqué un ou plusieurs épisodes de leur calendrier vaccinal. Donc tous ces enfants-là, on va essayer de les rattraper. On va également rechercher systématiquement, puisqu'on va aller de maison en maison, les maladies évitables par la vaccination, notamment les paralysies flasques aiguës qui traduisent des cas de polio suspects. Il y a également les cas de fièvre jaune suspects, il y a les cas de rougeole suspects et il y a le tétanos néonatal. Donc on va également rechercher activement ces 4 maladies. Bien sûr, ça ne veut pas dire que si on trouve un autre foyer d'épidémie, on va abandonner, mais notre activité sera beaucoup plus basée sur ces cas. L'administration du vaccin contre la poliomyélite évite notamment aux enfants la paralysie. Hors de nos frontières, en images, le rapatriement des ressortissants camerounais de la Guinée équatoriale. La cour du consulat général du Cameroun à Bata, en Guinée équatoriale, accueille déjà les candidats au retour volontaire depuis ce matin. Une opération de rapatriement qui va se poursuivre jusqu'au prochain jour, malgré la fermeture des frontières pour cause d'élections présidentielles en Guinée équatoriale. Et en image sur vos écrans, plus de 10 personnes, dont des spectateurs et policiers, auraient trouvé la mort samedi soir dans une bousculade lors d'un concert du musicien congolais Fally Ipupa dans le plus grand stade de Kinshasa, le stade des Martyrs de la République démocratique du Congo. Et en sport, sur votre journal en langue anglaise, once more, good evening, Innocent Nazaire. Bonsoir une fois de plus, Christine Babanda. Good evening once more to you as well, viewers. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. First, in the Democratic Republic of Congo, at least 11 people have died in a stampede during a concert organized by Congolese singer Fally Ipupa. That was on Saturday, October 29, 2022, in the largest stadium in the capital, Kinshasa. 9 spectators and 2 police officers died. That was according to the National Police on Sunday morning after a very restless night. It was one of the most anticipated events for Congolese music lovers for many weeks in Kinshasa, but the event turned tragic. The authorities point to flaws in the organizations. The stadium was packed. Spectators were even installed on the ground, and others had rushed into the hallways of the stadium. According to a source close to the organization, the events brought together more than 120,000 people. It is not yet known what triggered the stampedes, but several spectators passed out before and during the concert. On to something else. After the crackdown on Cameroonians in Equatorial Guinea by authorities in the country for not being in possession of a residence permit, 50 Cameroonians have written their names on the list to be repatriated to the home country, Cameroon. The government of Cameroon had taken special measures to ensure their safe return as well as their properties. The Cameroon Consul General to Bata, Equatorial Guinea, noted in a communique that the government of Cameroon ordered a special envelope to be made available for this purpose. First set of the repatriation was to take effect on Saturday, October 29. But
An expert in foreign relations criticized this mass deportation campaign that was launched by authorities in Equatorial Guinea. He says that this is threatening the bond of Pan-Africanism. Take a listen to Shuni Shaka in this excerpt. As a matter of fact, it's a very controversial decision because it comes to contradict the promotion of Pan-Africanism, that the ideals of Pan-Africanism that we want to promote and promulgate. And Cameroon having bilateral relations with Equatorial Guinea doesn't stop the diplomatic instances of Equatorial Guinea to take drastic decisions like that, because you know the world today is governed by geopolitical strategy. And considering that Africa needs to define its own geopolitical strategy, it becomes detrimental to the solid growth of African nations, because African nations cannot emerge as one. We must emerge as a bloc, because geopolitical strategy grows today beyond individual nations. They work in blocks. You see the US-UK bloc, you see the European Union bloc, you see the Russo-Chinese bloc. Africa needs to define its own geopolitical strategy and grow as a bloc. To be honest, to call a spade, I have seen in the social media Cameroonians who have resident permit, they branch their passports, they are legally settled in Equatorial Guinea, but they were being exposed. And then when you want to export somebody, make sure you protect the person's life and you protect their property. But you know that there was looting in the process. They loot their properties and then they send them out of the country. You can give a period of grace for people who live in your country to be able to legalize themselves. And if it was a case whereby they asked them to legalize themselves and they didn't do so, okay, it's normal, because nobody is above the law. But the head of state, His Excellency Paul Biya, has put at the disposition of all Cameroonians resident in Equatorial Guinea who are willing to come back, he has put at their disposition transportation of their property and themselves and their families to come back to Cameroon safely. I think Cameroon is a land of milk and honey. If they are not accepted there, they can come back home, for home, sweet home. 17 soldiers have been installed as assessors in the military courts in Bamenda, chieftown of the northwest region of the country. During their oath-taking ceremony, they were challenged to be impartial and objective when executing their duties, to also to always be available for the population. Is coming when the population of the northwest region have been complaining of justice delays. Details in this report by our northwest regional correspondent, Bo Stella. With their right hand raised, one after the other, they took the oath. They are 17 in number, sworn in as assessors in the military court of Bamenda. I, Colonel Umbiswe Raymond, swear before God and man to carry out my duties as a member of the bench of Bamenda Military Tribunal with honesty, to administer justice to all with impartiality. While congratulating the newly sworn-in assessors, the president of the military court, Lieutenant Colonel Sikati Kamo Florent Aimé, reiterated their duty in ensuring equity and secrecy of court proceedings at the military court. It is to bring their expertise to the court, to the panel, because he's a member, he's an active member of the panel, and then he has to ask questions, take part to partake in hearing the matters, ask questions, bring his expertise to the president, and he also partake in the deliberation. These assessors play a vital role, as the absence of one means no proceedings at the military court. They are taking the oath at a time it is widely believed justice is being delayed. The officers are expected to be available, objective and impartial in ensuring justice is served in matters before the military court in Bamenda.
Water crisis in Bafia in the Mbaman-Enugu division of the central region of the country, according to the locals, is putting their lives in jeopardy as they have resorted to using boreholes and wells. Recently, a kid was discovered dead in an uncovered well in Bafia. Details with Annabella. The corpse of the 2-year-old boy child been examined by a forensic doctor. The little boy died after falling into an exposed, uncovered well at Quartier Polyvalent in Bafia. The victim's father explained, little did they imagine the child could go very far away from the house. Due to the lack of running water from taps, the people of Bafia make use of water from wells which most often are unprotected. We have a problem of water scarcity. We now use traditional wells even for drinking. We need water in Bafia. It is a danger because children have been falling into these wells, especially here at Quartier Polyvalent. You stay at home and only notice that the child is in a well. Vraiment, c'est un très grand danger pour nous ici. Parce qu'on ne peut pas, tu peux même aller derrière la maison, tu trouves que l'enfant est déjà dans l'eau. Nous donner de l'eau. Nous nous en servions des puits. Avec les petits enfants. Beb Aisha Ito is a mother. She sits on the floor begging the authorities to provide the area with potable water, especially for the sake of the kids. Most taps in Bafia have gone dry and the locals go for long distances in search of water. The Commissioner of Public Security for Bafia affirms there is severe water scarcity in the town, but wells must be properly covered. It's caused by abandoned wells. This is the third or fourth case of a child drowning in an abandoned well. I am using the opportunity to tell the people to protect their wells. It can even happen to an adult. Children can't play normally in the quarters. The people should not use ladders to cover wells because ladders can't cover a well very well. Vous avez vu celui d'hier, c'était l'échelle. L'échelle ne peut pas couvrir un puits. All the people of Bafia wish is for water to flow from taps, so they stop using wells which could lead to the death of their children. Apart from insecurity that reigns in the non-glacier neighborhoods in the Douala 2 municipality, the population also faces problems of bad roads. They are also saying their activities, notably economic activities, have been hampered by lack of passable roads leading into the markets. Let's now take you to the non-glacier market to find out how the traders are coping with the bad roads leading into that commercial area. This is the entrance into the non-glacier market in the Douala 2 municipality. The road is muddy and in a deplorable state. According to the traders, the road is almost impassable when it rains heavily. They say the bad state of road is gradually crippling commercial activities in the area. We don't have customers to buy. When it rains, all our stores are covered with water. The locals complain the road has deteriorated in recent times due to negligence. I think if this road is constructed to lead to the airport, it will help reduce the traffic at Elf, and we pay our taxes every day. Seriously, but we'll not get roads. The slippery, muddy road has recorded several accidents. The people call on the authorities to construct the road in order to improve on the development of the area. That report by Mala Glory puts an end to this 8 p.m. bilingual newscast on Equinoxe Television, October 30, 2022. Thanks so much for watching. We wish you a splendid evening. Christine Babanda, bonsoir à vous aussi. Have a lovely night too, Innocent Azer. C'est ici que s'achève votre édition du journal bilingue. Excellente soirée à tous au nom de toute l'équipe d'Equinoxe Télévision.